Je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans, je vis à Nantes. D'ici 2 ans, je vais ouvrir une auberge de jeunesse à Rezé avec 2 copines. Et là, je viens d'arrêter un travail où je construisais des fenêtres. Non, mais en plus, j'avais toujours réfléchi au cas où je passais chez Nagui un jour, sur l'émission de France 2 le midi. Il faut toujours raconter une anecdote et du coup, je m'étais toujours demandé qu'est-ce que je raconterais. Bref, première compétition de piscine. En gros, moi, je m'entraînais à l'époque dans une piscine où le bassin, il faisait 50 mètres. Et là où on a fait notre première compétition, c'était un bassin de 25 mètres. Ce qui nécessitait qu'on fasse un demi-tour au bout du bassin. J'avais jamais appris à faire la petite roulade. Donc forcément, première compète, il y a toute la famille qui est là, enfin les mamies, je crois qu'il y avait mes cousines, mes parents, mon frère et tout. Et en fait, au moment de faire la roulade, je me prends un petit coup de panique et du coup, je me dis, vas-y, je vais regarder comment sous l'eau ils font les autres et tout. Donc je vois que ça fait des petites roulades et que ça se retourne, enfin, un peu technique. Du coup, je tente le truc, je me dis, au pire, je perds du temps, tant pis, mais je le fais. Et j'ai bu la tasse. Et j'ai dû sortir du bassin et bon, j'ai été disqualifiée, j'ai pas fini la course, quoi. J'ai plus jamais voulu refaire de compète de ma vie, je crois. Plus jamais. À l'école, j'étais plutôt bonne élève. Mais tu vois, je répétais toujours les félicitations des conseils de classe parce que je bavardais trop et que j'étais tête en l'air. J'étais ce qu'on appelle une ado fan, c'est-à-dire que quand j'aimais un groupe ou quelque chose, ma chambre était recouverte à l'effigie de cette personne. Donc ça a souvent été des chanteurs ou des chanteuses ou des groupes. J'ai eu une période où c'était des chats, donc ça devait être très moche comme déco. Je me rappelle, ma mère elle m'avait emmenée sur un vide-grenier et genre j'avais retrouvé une mine d'or, un magazine spécialisé chat qui vendait des posters à l'intérieur. Tu sais, genre, ça s'appelait Miaou Magazine ou un truc comme ça. Mais sinon, chronologiquement, ça a été Nolwenn Leroy, archi fan. Et ensuite, il y a eu Kyo. Donc ça, Kyo, ça a été une période très intense dans ma vie. Anecdote rigolote avec Kyo. Quand j'avais 8 ans, il passait à la radio, je sais plus sur quelle radio. Et tu sais, les auditeurs, ils pouvaient appeler pour poser des questions. Et j'étais un peu bête parce que je connaissais déjà tout. Et comme j'étais une enfant, je savais pas mentir. Et la question que j'ai posée, c'était... en gros, il venait de sortir un nouvel album. Et il y avait 1 ou 2 morceaux où c'était pas le chanteur habituel qui chantait, c'était le guitariste. Et je le savais, tu vois, mais je me suis dit, est-ce que ça peut pas être une question pertinente et intéressante à poser à la radio ? Pas du tout. Mais je l'ai quand même posée. Je me suis dit que ce serait la question qui me ferait passer à l'antenne pour parler au groupe, quoi. La meuf, elle m'a dit on a pas mal d'autres auditeurs et tout, qui ont posé des questions. Du coup, bah, peut-être rappelle plus tard. Et donc, moi, trop mignonne, je fais plus tard dans la soirée. Elle me dit non, 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 plus tard dans la vie. Et du coup, j'ai eu cette période Kyo, il y a eu Avril Lavigne, je crois que c'était pendant. Donc, ça a dû superposer comme déco. J'avais des blogs spécialisés. Mon blog sur Avril Lavigne était le plus lu sur Avril Lavigne en France, à mes 10 ans, je pense. Mais ça, c'est vrai. Au niveau de référencement, j'avais pas un nom de Skyblog dégueu, genre Avril Lavigne X0992, tu vois. Ça devait être avrillavigne.skyblog.com. Ouais, c'était moi. J'étais tellement fame que j'avais quand même des commentaires de rageux, genre ouais, tes articles, on dirait des sapins de Noël, parce que je mettais trop de couleurs, tu vois, dans mon corps de texte. Mais en même temps, j'étais une psychopathe, hein. Genre, je me rappelle, quand je regardais des films, je me rappelle, il y a un film avec Jim Carrey, je sais plus ce que c'est. À un moment, genre, c'est filmé de la rue en plus, et en fond, c'est Avril Lavigne qui chante. J'avais réussi à faire un article de je sais pas combien de lignes dessus sur mon blog. Genre, il y a telle chanson à tel moment du film d'Avril Lavigne qui passe. Genre, il y a des gens qui étaient là à me dire genre ah ouais, trop bien, merci et tout pour l'info. On était des tarés à cette époque. Hein. Mediapart, si vous embauchez, je suis là. Je réfléchis, mais c'est toujours les moments où tu réfléchis, t'as des petits trous de mémoire. En 6e, voilà, on m'a saboté mes élections. Mes copines, je sais pas, mais je me rappelle plus si on s'était fâchés ou si elles avaient décidé de me faire la gueule sans raison, enfin peu importe, mais elles avaient fait une campagne contre moi, en gros, le jour des élections, à base de Audubert Camembert. Audubert, c'est mon nom de famille. Et en fait, j'ai pas été élue, genre, j'ai dû avoir 2 voix pour moi, donc je savais que mes copines n'avaient pas voté pour moi, du coup. Ouais, je me suis fait bolos total. Je crois que même que j'étais choquée que ça marche, parce que c'était tellement nul, Audubert Camembert, genre... déjà, c'est bon, en plus, j'aimais pas ça à l'époque, donc j'en mangeais pas, je risquais pas de sentir le camembert. Plusieurs récrés de 5e à apprendre à faire ça, et ça me sert toujours aujourd'hui. J'ai eu une grosse honte dans ma vie. J'étais en 3e, j'étais en retard en cours d'art plastique. Je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en me précipitant pour ouvrir la porte, la poignée de la porte, donc j'étais déjà pas très grande à l'époque, bref, c'est prise dans le haut de ma robe à ce moment-là. Et c'est accroché dans ma robe, entraînant avec elle mon soutien-gorge. Ce qui fait que je suis entrée dans la classe avec un sein à l'air, par-dessus mon t-shirt. Et en fait, dans la précipitation, moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est donc une camarade au premier rang qui m'a dit « Jeanne, on voit ton sein ». Du coup, je suis ressortie de la salle pour me rhabiller. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je re-rentre dans cette classe ?
toute façon j'ai cours dans 1 heure, donc quoi qu'il arrive, je vais pas pouvoir louper tous mes cours de la journée pour ça. Il va falloir que je retourne à l'école un jour. Du coup, j'ai décidé de re-rentrer la tête haute dans cette classe. De ce dont je me rappelle, mes camarades ont été très cool. Personne s'est vraiment moqué de moi, à part le prof, qui m'a fait au moins 2-3 vannes pendant l'année à propos de ça. Alors que j'ai eu la chance d'avoir des camarades, franchement à 14 ans, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une classe qui se fout pas de ta gueule quand t'arrives en sein à l'air. C'est le moment de vérité. Alors c'est une anecdote qui fait un peu polémique, je préviens tout de suite. Il y a des gens qui sont contre cette histoire, mais je tiens à rétablir la vérité. J'avais 10 ans et avec mes parents et mon frère, on est allé au parc Astérix. Dans la queue du Grand 8, il y avait un mec derrière nous qui était avec sa nana et tout, bon, bref. Et la queue, en fait, elle faisait un espèce d'escalier, donc il y avait des gens en hauteur. Et les gens en hauteur, ils commencent grave à faire genre « ouais, nanana » et tout, genre à applaudir, à acclamer et à appeler. En fait, ils appelaient le type qui était derrière nous, qui avait l'air du coup d'être assez connu. On fait nos petites recherches en rentrant. C'était qui? C'était 50 Cent, te jure. Non mais vraiment, genre mon frère avait fait ses recherches et tout à l'époque, il avait 13 ans. Mon père a été faire ses recherches aussi a priori et a confirmé. Et vraiment c'est le style de mon papa de confirmer les sources. Aujourd'hui mon frère est dans le déni, il dit que c'était pas 50 Cent et que c'était pas possible parce qu'il y a un argument comme quoi il aurait privatisé le parc Astérix s'il avait voulu s'y rendre. Moi je pense qu'il peut être comme tout le monde et avoir sur un coup de tête envie d'aller faire le Grand 8 avec sa meuf, c'est normal. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais 50 Cent. Bon, et du coup, c'est vrai que j'ai aucun souvenir de si le type parlait anglais ou pas, et ce serait quand même un argument de poids. Si un jour 50 Cent voit cette vidéo et qu'il veut confirmer qu'en 2005, il était bien au parc Astérix pendant l'été, ça m'arrangerait, ça ferait clore les polémiques et les rageux.